est mariée, elle est venue étudier ici, et puis bref, elle a connu le monsieur, un jeune homme, en tout cas ils sont jeunes, ils sont quand même dans la trentaine les deux. Et elle a connu, le gars, ils se sont mariés ici, compte tenu des ils se sont mariés, et puis l'été passé, ils sont partis, l'été, il y a quelques mois, 1 mois et demi, 2 mois, qu'elle m'explique l'histoire. Ils sont partis à Abidjan. Et quand ils sont partis à Abidjan, elle a dit, elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle me demande, la mère, est-ce que tu vas en vacances avec ton mari à Abidjan? Est-ce que c'est normal que, parce qu'à chaque fois, je lui disais, mais tu passes plus de temps avec tes amis, tout et tout, tout ça. Il a dit, honnêtement, moi, je suis jamais partie. Depuis que je suis au Canada, je suis jamais partie avec mon mari à Abidjan. On a fait effectuer beaucoup d'autres voyages dans des pays. Mais pour dire, allez, je vais vous voir interagir. Je suis jamais partie avec mon mari à Abidjan. Donc, ça, je ne sais pas quel conseil je peux te donner. Mais une chose est sûre, de la façon dont moi je suis, selon ma pensée, si elle m'en va à Abidjan, mon mari, je ne fais pas trop après lui pour dire, ah, on n'a qu'à sortir ici. À moins qu'on a une famille ou bien des gens qu'on connaît qui nous invitent. Et puis bon, mon mari, c'est quelqu'un qui est casanier. Il n'a pas trop d'amis aussi. Donc peut-être que c'est moi-même qui vais le trimballer dans moi, mon fief. Lui, oui, le voilà. C'est qui, il y a son qui là-bas même. Ses anciens amis, d'autres sont dans les autres villes, tout et tout. Donc c'est plutôt moi qui vais souvent le trimballer là où on va m'inviter. Mais aller avec son mari à Abidjan, et puis bon, tu n'arrives plus à le retracer. Elle est arrivée là-bas avec lui, elle n'arrivait plus à le retracer. Chaque fois, il sort, il rentre tard. Elle lui demandait, oui, mais je suis partie avec mes amis. Tu sais qu'au Canada, là-bas, depuis que je suis partie, effectivement, depuis qu'il était venu ici pour étudier aussi, bon, il n'était pas encore retourné. Bref, les deux sont retournés comme ça. Donc, elle a dit que vraiment, Abidjan, elle lui faisait des remarques, tout et tout. D'accord? J'ai sorti avec mes camarades, ils faisaient Abidjan là. Il y avait femme derrière. Et quand ils sont revenus ici, c'est là maintenant. Ah, pourquoi pas en Espagne, à Mounia. On va... Ok, on va... Donc, écoutez, Betty, comment on va? C'est vrai, il y a un message de Betty que je devais... J'ai commencé à écouter le message et puis je vais le faire aujourd'hui. Et maintenant, le séjour était bien. Bref, à un moment donné, le séjour était bien. Mais à un moment donné, elle a trouvé qu'elle n'a pas passé assez de temps. Bon, elle avait ses amis, elle avait ses parents, ses cousines, tout et tout. Même un jour, elles ont un de leurs oncles qui l'a invité, tout et tout. Elle a invité son mari, il n'a pas pu être là parce que bon, il avait retrouvé des amis de classe, bref, à Assini. Il a préféré aller à Assini que de venir s'asseoir dans une maison où l'oncle l'avait invité à manger le foutu et la sauce graine. Bref. Elle arrive au Canada. Elle a dit que depuis qu'ils sont arrivés, elle a constaté le changement dans l'attitude de son mari. Elle a constaté qu'il était trop accro à son téléphone. Elle passe ici, elle voyait que le téléphone occupait beaucoup de place dans la maison. Un jour, elle lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as sur le téléphone? Et puis tu as accroché au téléphone. Non, je suis en train de regarder les paris sportifs, des choses comme ça. Le mensonge de ça avait commencé jusqu'à ce que elle était couchée avec lui. Et puis le téléphone a donné un message. Toum. Quand le téléphone a donné le message là, mes amis, elle a pris maintenant le soin d'intercepter le message. C'est qu'elle a vu là-bas. Ça dit que le séjour qu'elle est partie passer à son mari Mougou, c'est la go qui était dehors et puis il vient et puis la Mougou. Ça dit que où elle était partie avec le mari, c'était 2 foyers que le monsieur a géré durant les 1 mois, 5 jours qu'ils ont fait à Abidjan et puis ils sont rentrés au Canada. Elle a dit qu'elle a vu le message. Ça dit que son sang a viré dans son cerveau. Elle dit, la mère, mon sang a giclé dans ma tête. J'ai dit, pourquoi ton sang avait giclé? Je ne pensais pas qu'il me trompait. Il dit, ah. Donc vous croyez que les femmes qu'on trompe là, c'est parce qu'elle pensait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui pense ça. Hein? Il n'y a pas une femme qui pense que oui, lui je sais qu'il me trompe, ou lui, oui, il me trompe. Non. C'est des situations qu'elles vivent d'elles-mêmes. Tu n'as pas pensé ça parce que tu avais confiance en lui. Mes amis, dans la bagarre la nuit là.
Ils ont acheté une maison, hein, un condo. Grande sœur Félia ou là-bas, comment vas-tu, ma grande sœur adorée? Tu vas bien? Vous comprenez? Dans la bagarre là, elle a pris le mari, elle a jeté dehors, la nuit là. Donc, ça fait 3 semaines aujourd'hui. Elle a dit que quand il est parti, honnêtement, les premiers jours, il demandait pardon, mais elle était trop dans la colère. J'ai dit, ah, petite soeur, quand je vois ton âge, tu es une petite soeur. Donc, elle avait jeté la nuit là dehors. Il a dit, mais quand tu l'as jeté dehors, elle a dit que non, il ne voulait pas partir. C'est là, elle a dit qu'elle va appeler la police contre lui. C'est là, ok. Il a pris son petit baluchon, il a appelé un ami. Donc, le lendemain, ses amis l'ont appelé pour demander pardon. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Il a dit, tu avais dit quoi? Tu voulais plus, il n'a qu'à partir ou bien là que ton cœur s'apaise. Elle a dit qu'en tout cas, elle a tout dit, qu'elle ne voulait plus de temps. Mes amis, ça fait 3 semaines aujourd'hui. Ah, elle a appelé le monsieur. On dirait que lui, il ne veut plus revenir. C'est affaire là qu'elle a aujourd'hui. Donc, je vous pose une question, les femmes. Afin de jeter les bagages des hommes dehors là, c'est comment? Comment on pense ça? Quoi qu'on dise là, oui, c'est vrai, le monsieur, il avait trompé. Il n'y a pas quelqu'un qui accepte la tromperie, ça c'est clair. Maintenant, le problème, c'est qu'il est parti dehors, il dit qu'en 3 semaines, il a dit que, ah, vraiment, moi, en 3 semaines, c'est quand même beaucoup. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le gars ne veut pas revenir. Il a dit non, elle a qu'à lui donner le temps. Il a dit, mais quand il dit qu'il va lui donner le temps, il est où? Là où on est? Où il est? Vous comprenez? C'est le problème qui est là. Parce que dans la vraie vie, là, quand on fait sortir, selon moi, hein, quand la femme fait sortir, là, c'est pas, oui, il y a des gros problèmes où la femme fait sortir tout et tout, et puis bon, la relation est gâtée, tout ça. Mais quand, attends-moi, je vais prendre mes lunettes, le soleil, là. Parfois, même ça, là, me protège mieux que du soleil. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup. Les femmes, afin de mettre dehors là, le dehors est risqué. Donc là maintenant, on s'habitue à la punition, c'est ça. Moi, selon moi, hein, j'ai trouvé qu'elle est jeune. C'est la fille, c'est le monsieur qui a trompé. C'est le monsieur qui a trompé la fille à Abidjan. Où ils sont partis en vacances là-bas, c'est là-bas il a trompé. Maintenant, c'est quand elle est venue ici là, elle a découvert les messages. Quand elle a découvert les messages dans Palab la nuit là, c'est là qu'elle a jeté dehors. Ça fait 3 semaines aujourd'hui. Elle dit que quand elle a jeté dehors là, ses amis, tout et tout l'ont appelé pour lui demander pardon. Elle a dit que non, elle ne veut pas, elle n'a qu'à rester dehors. La colère est tombée maintenant. Elle a rappelé. Elle dit que quand elle a rappelé, ça fait aujourd'hui 5 jours. Quand elle a rappelé aujourd'hui, c'est comme si il fait un genre, il n'a plus envie de revenir à la maison. Merci beaucoup. Les femmes, vous me voyez comme ça, je n'ai jamais mis un homme dehors. Je parle mes choses, hein. Moi, ma maison est grande, il y a sous-sol. Quand c'est chaud là, je dis, attends, tu retournes dans l'autre chambre là-bas. C'est comme ça comment je fais. Je n'ai pas courage même jeter bagage dehors, tout ça, je parle comme ça. Quand c'est chaud, je dis que tu veux trop m'emmerder, je prends mes petits données, je passe dans la chambre d'à côté. Même sous-sol là, je parle comme ça, mais je n'ai jamais mis même mon mari même pour dire que oh, faut passer dans le sous-sol. Quand il voit que lui aussi, souvent quand il gâte, il demande pardon. Quand les pardons m'énervent, je prends mes bagages, je passe dans l'autre chambre là-bas. On se voit dans la maison. Bonjour, bonsoir. Jusqu'à ce que ma colère baisse. Donc pour que j'aille prendre les bagages comme ça, j'étais dehors, faut partir, tout et tout. Les femmes, le dehors est mauvais. Le temps qui était là n'est plus le même temps comme avant. Vous comprenez? C'est ça. Souvent, vous les mettez dehors. Souvent, c'est devant les enfants. Tout et tout. Faisons attention. Parce que quelque chose que tu aimes là, faut faire très attention aussi. Je ne dis pas ça pour comment on dit ça, pour justifier l'infidélité ou bien pour comprendre. Non, c'est pas ça. Vous comprenez, hein?
On a déjà eu un cas comme ça ici. D'en fait de mettre dehors là. Le temps va s'en rendre compte là-bas. Il y a eu une consolatrice dehors. Vous savez que moi je vous ai dit, hein. Je dis. Quand le Canada avait dit que oh, visiteurs peuvent venir travailler, les lions blessés sont remplis. Si ça va jouer, elles sont nombreuses ici, les femmes. Si on peut arranger, parce qu'elle a dit que oui, il y a une consolatrice qui l'a accueilli dehors là-bas. Elle s'est bien occupée de lui. Le temps, on va traîner pour essayer d'arranger. La consolatrice l'a attrapé là-bas. Kika. Ça, Kika, elle s'est agrippée à lui. Actuellement, où je vous parle là, ce foyer, elle est gâté, il a divorcé, fini. Rien ne justifie l'infidélité, je suis d'accord. C'est que je parle là. Ah oui, elles sont nombreuses ici. Donc, faisons très attention, les femmes. Marie-Kylian Penny Ouattara, comment vas-tu, mon adorable fille, tu vas bien? Vous comprenez, hein? Faisons très attention, les femmes. Jetez les bagages des hommes dehors comme ça, jetez 1, 2, 3. Il y a tout, on peut régler dans la maison. Le pourquoi de comment on était à Bigan, c'est dans quoi tu t'es retrouvé dans... On peut demander aussi explication, ou bien on ne demande pas explication. Oui, c'est vrai. Explication, là, tu as demandé, il va chercher les moyens pour te mentir, tout et tout. Le conseil dans cette vidéo, les femmes, faites très attention. On ne jette pas les hommes dehors comme ça. On me parle de ça, mais quand il me parle de ça, je dis, mais attends, 3 semaines, ça dit, donc ça veut dire qu'il y a juste 5 jours que toi, ton cœur est reposé. Mais c'est ça. Tu peux te fâcher et tout, on peut s'asseoir, on peut parler. Si tu es trop fâché, tu as dit que vous avez un condo, voilà, pour votre enfant, hein, l'autre chambre c'est pour votre enfant, le temps que vous payez une grande maison. D'accord? Si tu es trop fâché, ben, tu peux lui dire, bon, il n'a qu'à passer peut-être dans la chambre de son petit garçon, ou bien toi tu passes là-bas. En tout cas, tu t'arranges pour ne pas que vous retrouvez dans le même lit. D'accord, tu es fâché. Ok. Mais prends les balais des gens, puis vous jetez dehors. Ma chérie, quand tu as jeté dehors maintenant là, et puis lui, il est parti le dehors, il a pris le goût là-bas, c'est fini. Quand il va parler là, il va plus mettre son infidélité devant, hein. C'est l'humiliation qu'il a subie là. C'est ce qu'il va prendre pour te faire le chantage. Vous comprenez? J'ai assisté à un direct d'une jeune dame, actuellement qui est dans un scandale. Vous savez que moi, j'aime souvent aller écouter les trucs les buzz des Camerounais, parce qu'ils ont des expressions souvent qui me font rire. La dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle le mettait dehors. En temps, il y avait une de ses meilleures amies, oui, qui a un mauvais fond quand même, faut reconnaître. Où elle mettait le monsieur dehors là, dans ça aujourd'hui là. Il s'est agrippé dehors, il est resté là-bas. C'est clair. Pour que vous arriviez à mettre les bagages d'un homme dehors, ben ça veut dire que la situation, tu as vu que la situation est devenue intenable. C'est une situation vraiment où il y a des foutaises, il y a tout dedans. Mon frère, au lieu que tu te foutes de moi, va avec elle. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que tu as encore des sentiments pour cet homme-là. Donc, le jeter dehors comme ça, de toutes les façons, comme dit quelqu'un, il sera toujours infidèle. D'accord, je suis d'accord avec ça. Vous comprenez? Vous comprenez les femmes? C'est clair. Parce que où tu t'as maintenant lui demander pardon là, c'est où il était en train de te demander pardon là. Tu profitais de cette période là et puis tu restes en position de force toujours. Parce que c'est lui qui a demandé pardon. Mais où il était en train de te demander, les femmes, faites attention, hein, parce que les choses là, il y a le revers de la médaille. Où tu es en train de lui demander pardon. Et puis, ça dit, il te demande pardon, il te demande pardon. Tu as dit que non, je ne veux pas. C'est rentré, c'est sorti, c'est d'accord. Aujourd'hui, c'est toi maintenant qui viens demander pardon il y a 5 jours. Faites très attention les femmes. Vous comprenez? Le dehors est très mauvais. Le dehors est sans sentiment. J'écoutais hier dans les directs, elle dit que le dehors menace le dedans. Le dedans aussi peut menacer le dehors. On est rendu là maintenant. Vous comprenez? Donc moi, je ne conseille pas aux femmes de jeter les bagages systématiquement. Si les foutaises commencent à venir dedans, mon frère, où tu commences à mettre foutaises sur moi, si c'est en hiver, tu commences à mettre foutaises sur moi, c'est en hiver, matin, là, tes bagages vont être jetés dehors. C'est ça qu'elle a. Mais attraper quelqu'un une fois là,
faut lui demander qu'est-ce qui s'est passé, explication de ça. Tu as droit à une explication. Même le prisonnier qui a tué là. Quand on arrive à la justice, on demande aussi sa part. Donc, demandez d'abord, si tu sens que tu n'es pas disposé, comme il y a une, par exemple, qui m'avait rejoint, une Gabonaise qui m'a rejoint aux choses, comment ça, en français, elle m'a expliqué, elle a dit que le fait de savoir que son mari, tenez-vous bien, son mari, lui, les hommes sont fondés, il y a un pays de mensonges des hommes, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils s'entendent chic, c'est rentré ici, sont sortis ici, comme quoi, chose comme on appelle ça, il va aller au pays, tout ça. Il n'est jamais parti au pays. Il a pris un Airbnb à Paris où il a mené la belle vie pendant 2 semaines, pendant qu'elle pense qu'il est au pays. J'ai dit, mais il était au pays, il n'y a pas eu une case qui t'a montré quelque part, mais vraiment, vous aussi, bon, tu me dis que tu es au pays, mais un jour comme ça, là, mon mari, tu es parti au pays, j'ai dit, bon, faut me montrer une photo où tu es à Afia Monique, ta maman là-bas, où tu es sous le cocotier de Afia Monique, je vais voir, tu es où actuellement, montre-moi, on t'a pas montré tout ça, on avait dit qu'on était au pays, on avait cru à ça, après, on s'est rendu compte que c'était dans un Airbnb à Paris qu'on a attrapé, puis maintenant on a menti. Yeah. Vous comprenez? Mais cette fille-là, elle a dit, je me sens comme une bête. Je ne voulais pas lui dire que tu es bête vraiment aussi. Je ne voulais pas dire, bon, tu es dans le coaching, tu as oublié de faire un genre pour calmer aussi la personne. Ah oui, tu as dit que tu es parti au pays, mais tu vas me montrer quelque chose qui est connu à Abidjan. Tu dis que tu es où? Dans quel quartier tu es? Hein? Bon, tu es à Makori, tu es à Trècheville, mais il y a quelque chose que tu vas me montrer qui va me prouver que tu es là-bas. Bon, on avait dit qu'on est parti au Gabon, on n'est jamais parti au Gabon, on avait pris un truc là-bas où on a mené la belle vie, jambes en l'air avec une autre à Paris là-bas. Mais la fille est tombée quasiment en dépression. Moi, j'étais obligée de lui dire, écoute, là où je te vois, tu n'es pas bien, il faut consulter quelqu'un qui va t'aider. C'est vrai, nous on parle sur les réseaux sociaux ici, mais souvent on n'a pas l'information. On n'est pas vraiment outillé. Parce que où je te vois là, tu es en train de tomber dans la dépression, tu es un enfant, il faut essayer de voir si peut-être tu vas aller voir ton médecin, si on peut te donner un anti-anxiolytique pour essayer de te mettre, peut-être tu es très anxieuse. Elle se sentait comme inutile, elle se sentait comme bête de se faire avoir de cette façon. Vous comprenez les femmes? Donc faisons très attention aux gestes qu'on pose. Les hommes, ce côté-là, quand ils font là, ils ne savent pas que ça te fait mal. Mais mettre le bagage d'un homme dehors, c'est très humiliant pour eux. Et ils trouvent ça très humiliant. Souvent, ils reviennent même demander pardon parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça, hein? Les hommes là, ils viennent demander pardon. Très souvent, tu vas voir que quand tu es en hypothèque avec lui, et puis vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez tant. Souvent, quand on les met dehors là-bas, là, ils se sentent humiliés dans leur chemin. Mais ils reviennent par ils se disent, bon, si elle la laisse actuellement là, il y a fait d'infidélité, tant, je vais perdre, je vais payer frais d'avocat, je vais faire ça. Souvent, c'est pour ça qu'ils viennent demander pardon. Vous comprenez? Souvent, c'est pour ça qu'ils viennent demander pardon. Elle dit, mon frère, tu vas rester là-bas. C'est ça. Donc, les femmes, faites très attention. Quand on était à Montréal, là, il y avait en ce moment, on venait d'arriver, un tonton là. Il avait fait parler à sa femme, tout et tout. Et puis, ils sont partis régler. La femme l'avait jeté dehors. Il dit, en ce moment, mon mari a dit que, vraiment, ce pays-ci est faux. Le doyen, là, c'est lui, on a mis dehors. Mais il faut voir comment le doyen faisait pitié. C'était les doyens, le premier jour que nous, on les avait reçus, c'était jouer les gangambas, tout et tout. Les doyens de moi, ma femme ne fait pas ça, mais vers la fin, là, on a jeté un matin le doyen, ses affaires dehors. Aïe. Mon mari qui t'avait dit, hein? Donc, le pays ici est grave, hein? J'ai dit que il a dit, après il a dit ça, il a dit qu'il a ressenti ça comme un poignard dans sa chair, le fait qu'elle a jeté ses bagages dehors devant les enfants. Mais il avait demandé pardon après. Pourquoi il avait demandé pardon? Il a analysé c'est-à-dire toutes les répercussions qu'il allait subir s'il s'engageait dans une procédure de divorce. Donc les femmes, je sais que parfois vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas d'expérience, ça fait 4 ans qu'elle est dans le mariage avec ce monsieur. Voilà. En plus en hiver, il fait froid dehors, à part il y a moins de qui est où? Mais en plus en hiver, il fait froid dehors, Fred. Et si c'est en hiver, maintenant tu avais fait la bêtise aussi. C'est ça. Ah oui, hein, le doigt là, quand on était arrivé, vous savez, quand tu arrives là, on te prend et puis on t'envoie dans l'association.
On nous a envoyé dans l'association. Quand vous arrivez, vous êtes timoré, par exemple, il fait actuellement où c'est l'automne, on porte les petits habits là. Faut nous voir déjà dans les gros manteaux de moins 30 degrés. Quand on vous voit dans les rues maintenant, on sait que c'est nouveau arrivant. Vous arrivez maintenant, les doyens parlent, vous regardez dans leur bouche là-bas. Le doyen était en confiance, mais il a dit, 1 an et demi plus tard, ça a chauffé là-bas, ils sont partis régler. Aïe, j'ai dit, quand mon mari est quitté là-bas, il dit, chi. Ah oh. Donc, le pays ici, là, c'est les femmes vraiment, hein. La femme l'a mis le monsieur là dehors. Il a dit, mais qu'est-ce que lui, il avait fait? À l'époque, il ne faisait pas encore le blog, hein. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait quoi? Et puis lui, on a mis ses bagages dehors. Donc, les femmes, faites attention. Afin de mettre bagages dehors, là. Vraiment, faisons attention. Si tu as jeté les bagages dehors maintenant, voilà, ma fille, là, elle est partie jeter les bagages dehors. Mais, hein, vous riez. Il a dit, les manteaux de moins 30 degrés. On nous a pris, on nous a envoyé chez les doyens là-bas dans l'association. Nouveau arrivant, à gros yeux, mais il ne voit pas clair. On dit, vous avez froid déjà, hein? Le froid du Canada, mais il ne fait pas encore froid. Vous avez déjà porté les gros manteaux. Genre pour vous ridiculiser que vous êtes de nouveaux venus façon là. D'accord? Ah là. Fred, toi, depuis qu'il a commencé, tu as dit que tu préfères vivre seul. Comment quelqu'un peut vivre seul? Oui, hein? La tante, elle a jeté dehors. Ça faisait pitié comme ça. Si? Ce sont les garçons qui sont partis régler. Maintenant, quand ils sont venus, où ils sont allés régler, ils sont venus, ceux qui sont partis, ils étaient 4. Ils sont partis là, au bord des bières, des whisky, ils étaient en train de boire. C'est là, ils faisaient compte rendu. Ah, elle aussi, elle est due hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, on est dû avec lui, Mira, vous ne parlez pas de ça. C'est ça. Et au village là-bas, quand ils vont aller faire la note là-bas, ils vont dire que oh, sa femme l'a mis dehors. C'est rentré. Vous savez qu'afin de mettre dehors là, c'est très humiliant dans notre communauté. C'est humiliant, hein, dans notre communauté. Ce qui t'a fait, puis tu l'as mis dehors, là. Ah, ok, tu veux dire. Ce qui t'a fait, puis tu l'as mis dehors, là. Maintenant, hein, on ne parle pas de ça. Maintenant, c'est où on a mis dehors, là. Il va aller au village, là-bas. Il va dire aux gens du village qu'on l'a mis dehors, tout et tout. Il va dire ça, là-bas. On va retenir ces mettre dehors. Ouais, on ne m'en prie pas. Ouais, on pas bien numéro P. Ça, c'est chez nous, les bêtés. Hein? La femme l'a mis ses bagages dehors. Moi, pas numéro P, une femme met un homme dehors. Ah, mais ma gomme, chez les blancs là-bas aussi, oh. Qu'est-ce qu'il a fait? On va dire, pas, mais là, vous ne parlez pas de ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis on l'a mis dehors. Donc, les femmes, faisons attention, oh. Faisons très attention. Moi-même, dans ma communauté, on va entendre qu'une femme a mis bagage d'un homme dehors, là-bas. C'est problème de ça. Ah, Chloé et toi, tu ris. Dans ma communauté, on entend. Ah. Peut-être que les gourous là, ils savent que moi, ils parlent plat, ils ne sont pas méchants. C'est à quoi ça, jusqu'à présent, on m'aime. Mais logique que les gourous vont entendre qu'elle a jeté les barils de chou dehors. Je sais que entre eux et moi, là, il y a mes coupés fini. Même si tu lui dis qu'elle va dormir en bas. Comme j'ai une de mes amies là, elle était, comment on dit ça? Une de mes grandes amies, elle était en parlant avec son mari, tout et tout, elle m'a appelé. J'ai dit, le père appelé, il faisait plat dans l'oreille de mon mari. Il faisait, je suis plus capable, je vais divorcer. C'est rentré, c'est sorti ici. J'ai dit, quand ma copine m'appelle, j'ai dit, ma copine, pardon, pour l'amour de Dieu, à cause des enfants. Si tu es fâché, laisse-le, il n'a qu'à aller dormir en bas. Il n'a qu'à aller dormir en bas, mais jeter bagage dehors, je te demande pardon. Aïe, ha. Faites de jeter bagage, faites attention. Pour que moi y arrive à jeter tes bagages dehors, c'est que tu m'as donné la preuve que je n'ai plus de valeur à tes yeux. Là, si moi j'ai la preuve maintenant que je n'ai plus de valeur à tes yeux, mon frère, même si c'est un hiver à moins 30 degrés, tu vas partir dehors. C'est ça qui est là. Donc les femmes, si vous savez que vous êtes très amoureuses de vos maris, faites attention. Parce que le dehors est mauvais. C'est avant, je disais que oh, ici tu as ton mari, il n'y a rien en face. Actuellement là, j'ai dit, il y a l'homme en face. Hein. Allez là, au Canada ici, il y a l'homme en face dans ton mariage. C'était avant, quand on n'avait pas fait, on n'avait pas libéré. Dès que l'immigration a ouvert les vannes là, elles sont rentrées. Ceux qui avaient les petits jetons, les lions blessés, des gens qui n'avaient jamais rêvé, elles sont rentrées. Quand elles sont rentrées là, il y a d'autres qui n'ont rien. Donc, c'est ça qui est là. Donc, allez là. Aucune femme doit mettre comme ça. Ma chérie, tu l'as attrapé, fais-le à soi.
Vous avez vu, non? Ma copine, que le monsieur lui a donné, elle est partie, son mari est parti à Abidjan, puis lui a donné MSC, tout et tout. Elle a mis au pas, tout et tout. Il a dit, après au pas, il est parti faire traitement. Il a dit, yeah, ma copine aussi, en tout cas, mon impact aussi était fort. Elle a dit que je veux un bilan médical complet. Commencez par le gros baobab, hein, jusqu'à, on va descendre à toutes les maladies. Tu fais le bilan complet, tout et tout. Et le médecin te dit que non, à partir de telle période, tu es guéri. Mais moi, je te donne encore 1 mois et demi d'abord, 2 mois, avant que tu vas venir vers moi. Il a dit, c'est qu'on a mis droit. Bon, il a dit, est celle qu'on est venu donner, comment on appelle ça, les MST là. Hein? De tous les cas embêtés. Bon, je ne sais même pas. Je ne sais pas comment dire ça embêté. Toi, la roche, Freddy, arrête. C'est ça. Donc, faites attention. Les gars, comment on va, partout, comment on va? Faites très attention. Si tu l'as laissé, et puis il est parti dehors, ma chère. Moi, je connais des ménages où des gens se sont séparés. Après, elle a dit, si c'était à refaire, j'allais le faire autrement. C'est à cause de faire autrement, là. Nous, quand on vous donne conseil, on laisse une petite porte ouverte. On laisse une petite fenêtre ouverte. Ah. Tu aimes encore le monsieur. Si tu l'aimes, que lui, il t'aime, et puis il a fait ça, d'accord. Mais s'il ne t'aime pas, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu vas le forcer pour t'aimer. C'est ça. Ah. Donc faites attention, oh. Le dehors est mauvais. Les lions blessés sont au Canada. Donc ma chère. Donc mes amis, je vous aime. C'est mariage, la conclusion, c'est mariage, relation, où on t'aime. C'est là quand tu soupçonnes. Tu t'en prends le téléphone. Et quand tu as pris le téléphone, il ne faut pas avoir honte de lui dire, elle m'a dit, ou bien tu as pris son téléphone, tu as regardé dedans, tu lui dis, ça, j'ai besoin d'une explication. C'est de ça qu'il s'agit. Rosine Le Gué, oui, je vais bien. J'ai besoin d'une explication. Non, pourquoi tu fouilles? Au début, il va dire, pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? Oui, je fouille dans ton téléphone parce que je suis en ménage avec toi. Je fouille dans ton téléphone parce que tu n'es pas sérieux. Je fouille dans ton téléphone parce que depuis un moment, je te soupçonne. C'est pour ça que je fouille dans ton téléphone. Le jour que tu vas commencer à être correct, où ton téléphone va être là, et puis il n'y a rien, je ne vais pas fouiller dans ton téléphone. Il n'y a rien, et puis je vais prendre mon temps pour aller. Qui a appelé mon mari? Oh? Mon mari, le téléphone de mon mari a sonné. C'était qui? Oh, ton mari finit de parler là. C'est qui? Qui t'a appelé? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les consolatrices sont au Canada. Donc vous avez joué à ça là. Mon cher va bien s'occuper de lui. Si il a dit, ici même c'est facile d'attraper un mari. Ici, en hiver, tu as jeté ses bagages dehors. Ma chérie, elle a attrapé. Elle l'a bien pris. Elle prend soin de lui. Tout et tout. Elle s'occupe bien de lui dans le chaud, dans le froid. Il a dit, elle le met au chaud. Ça bien. Des graines de cheveux au testaculaire. Elle s'occupe bien de lui. Elle lui fait des bons repas chauds, bien propres. Il va te laisser. Ici au Canada. C'était avant, hein? C'était avant qu'il n'y a pas risque. Mais aujourd'hui, là, conteneur zouzou, wawa, conteneur prix cassé, ramenez vos affaires au Canada. Mais soyez très prudentes. Les femmes, on ne jette pas bagage de mari dehors, 1, 2, 3. On peut faire palabre dans la bouche. Oui, même si tu l'as attrapé, conteneur prix cassé, même si tu l'as attrapé, il faut le confondre. Il faut lui dire que explique-moi ça. J'ai besoin d'une explication. Si tu veux, il y a beaucoup de catégories de femmes. Il y a d'autres femmes, il a fait quelque chose, il rentre le soir, tu t'occupes bien de lui, et puis tu vas maintenant lui demander, moi c'est où tu es arrivé devant la porte déjà. Tu es en train d'enlever les chaussures, là je te dis, je veux te parler. Chacun ça. On peut se mentir ici pour dire que oui, j'aimerais. On dit que non. Si ton mari t'a fait quelque chose et tu t'occupes bien de lui, après tu lui demandes quoi? Les mensonges des réseaux sociaux. Il n'y a pas ce sang-froid là. J'ai soupçonné quelque chose, j'étais attrapé. Ou tu es en train d'enlever tes chaussures en bas de la porte, oui, comme mon mari, comme ça là. Il vient, il enlève d'abord ses habits de travail, il met dans un sachet. Ou tu es en train d'enlever habits de travail. Je suis une femme bêtée, il faut qu'elle te montre mon sang chaud. C'est ça. Ou tu es en train de mettre les habits de travail dans la laveuse déjà. Il dit, là c'est plus papa, c'est plus quoi. Il dit, chérie, tu finis, je vais te parler. Tout de suite. J'ai dit, quand il dit, tu finis, je vais te parler. Il dit, il y a quoi encore? J'ai dit, fini, je vais te parler. C'est de ça que je parle. C'est ça. Il y a d'autres en tout cas. Moi, c'est pas. Moi, comment je fonctionne, c'est ça qui est là.
Tout de suite, je vais te parler. C'est quand le fait échange, je vais battre ça. Non, il faut t'occuper de lui. Il faut lui donner à manger. Quand il finit de manger, le soir... Je vous avais dit qu'on était dans un couple de bourgeoisie. On n'est pas dans la bourgeoisie. C'est les bourgeois qui finissent de manger le fromage. Ils finissent de prendre le vin. Et puis ils disent, chérie, je peux te parler. Moi, je ne suis pas une bourgeoise. Ah non, 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 non. Je ne suis pas une bourgeoise. Donc c'est là, sur le champ, tout de suite là. Je vais te demander. Tu vois, quand c'est comme ça déjà là, je le connais, donc il est en train de préparer ses scénarios dans sa tête, ses scénarios. Mais forcément, moi je sais où je vais l'attraper. C'est de ça que je parle. Ah bon. Okay. C'est là, où il met ses habits même de travail déjà dans la sécheuse. C'est là, tout de suite. La femme bêtée du riche, l'extra qui fait le placalier et les sauces graines. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun a sa manière de gérer ses problèmes dans le foyer. Moi, les hommes qui sont calmes, ça leur prend une femme qui est chaude. C'est comme ça que la vie est. La vie est comme ça. Bon, donc, si, il va prendre quoi? Une femme loin dans la maison. Non, 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 ça prend une femme qui est chaude. On m'a pas donné à lui. Il habite toutes les femmes du monde entier. Et puis, il est venu prendre une showman comme moi. Donc, mon cher, tu as assumé ta part. C'est ça qu'il a. Donc, les mensonges des réseaux sociaux, moi, je suis pas là pour ça. Je te soupçonne si elle te soupçonne. Il ne faut pas être attrapé, drôle. Si elle t'est attrapée, elle te confonde. Je t'ai attrapé, elle te confonde. C'est ça qu'elle a. C'est un truc de réseaux sociaux, on vient blaguer pour dire que non. Une femme, même si tu as quelque chose à dire à ton mari, il faut attendre un moment propice. Quand il était parti me tromper, il y avait un moment propice. Hein? Oui, il m'avait trompé, il avait regardé le moment propice. Non. Les hommes ne regardent pas le moment propice. Souvent, les femmes sont dans les difficultés. Les femmes traversent des moments difficiles. Et puis, ils te laissent dans les moments difficiles. Vous allez voir certaines femmes, c'est telle période où j'étais enceinte, où j'étais stressée, où j'étais tant. Eux, ils ne pensent pas. Eux, ça va te tromper. Maintenant, quand c'est pour leur parler, on dit non, il faut attendre le moment propice. Le moment propice, là, c'est que je ne vais jamais aller te trouver dans ton travail. Le moment propice, là, tu es en train de conduire voiture, je ne vais jamais te demander explication. Je vais attendre où il n'y a pas de risque. Voilà, là. Tu rentres à la maison. C'est la maison qui est le moment propice qu'elle a. D'accord. Elle dit, c'est ça qu'elle a. Donc, chacun connaît son modèle. Puis on est dedans. Donc, mes chères sœurs, on ne jette pas quelqu'un dehors. On discute. On discute tranquillement. On demande. Ça, j'ai besoin d'une explication claire. Et puis, il va te donner une explication. Toute femme mérite une explication. Ah, d'accord, il y a des chômeurs aussi ici. C'est ça qu'elle a. Oh. Voilà, c'est ça qu'elle a. Il ne peut pas parler devant les enfants. Parler comme ça devant ma fille, c'est rare. Il ne peut pas parler devant les enfants. Mais je vais t'attraper, tu vas expliquer. C'est ça qu'elle a. La main dans le sac, je vais t'attraper. Tu vas expliquer. C'est ça qu'elle a. Maintenant, si tu ne m'aimes plus, quand tu dis, bon, je t'aime plus, je m'en fous. Là, d'accord. Mais tu ne m'as pas encore dit, tu m'aimes plus. On est dans relation, et puis on dit, non, il te trompe. Même si tu soupçonnes que tout et tout, si tu soupçonnes qu'il te fait ça, tu n'as pas le droit. Ah, d'accord. Moi, je n'ai pas le droit d'aller lui demander explication, mais lui, il a le droit de me tromper. Ah, d'accord. Et puis, les hommes sont très jaloux. Ah, voilà. On ne va pas parler de ça. Donc, mes chers soeurs, je vous aime. C'est dans le téléphone du gars qui t'aime que tu regardes. C'est dans le téléphone de ton mari que tu es sûr que c'est ton mari. Si tu es dans un bon mariage, là, tu soupçonnes quelque chose, mais ne soyez pas des femmes toxiques. Matin, midi, soir, ça dit stresser les gens, aller regarder dans le téléphone les femmes excessivement jalouses là. Parce qu'une femme qui est trop jalouse excessivement, elle a un petit trou en bas. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Vous voyez une femme qui est jalouse, qui n'arrive pas à se contrôler, vous allez voir que ça dit qu'il y a un sentiment, ça dit, comment on dit ça? Il y a un sentiment d'insécurité. C'est ça qu'elle a. Sinon, une femme qui est sereine, tu t'assois, et puis le problème va venir sous tes yeux, dans la manière que le monsieur va faire, tout et tout. Le garçon prend le téléphone pour aller dans la douche. Tu t'en vas faire quoi avec le téléphone là-bas? Hein? D'accord, tu étais en train de regarder peut-être ton match, ou bien tu écoutes une vidéo. C'est ça, hein? Moi, quand tu prends le téléphone, puis tu rentres dans la salle de bain avec ça, mes oreilles sont là-bas pour savoir si la vidéo passe toujours. C'est ça. Parce que c'était à cause de la vidéo là, tu es rentré dans la salle de bain avec le téléphone. Je suis en train de préparer dans la cuisine là-bas, mais mes oreilles sont là-bas pour savoir si la vidéo là passe toujours encore sur le téléphone là-bas. Il aime écouter Zasso, ou bien il aime écouter, mes oreilles sont là-bas pour savoir si je vois qu'à un moment donné, chaque fois que tu rentres là-bas, la vidéo se coupe, je te soupçonne. Je t'ai à l'œil. Je te regarde une fois. Je te regarde deux fois. Souvent, je peux faire les semblants. Comme si je m'avais cherché un petit quelque chose là-bas. Tout ça, c'est les plans. C'est ça. Je mets les petits plans. C'est pas tout de suite bouillir, venir tomber sur toi. C'est pas une sauvage. Je te soupçonne. Je fais les petits plans. Oh non, je fais comme si elle m'avait cherché mon petit quelque chose. Oui, elle m'avait cherché un petit quelque chose. Tu as ton téléphone qui faisait vidéo, ça fait plus vidéo.
J'ai dit que ce cabro, comme on dit chez nous, une fois, je te regarde. Je laisse. Tu vas revenir du travail encore. Tout et tout. Voilà. C'est ça. Et puis, je regarde. Je vois que on fait semblant comme si on écoute vidéo. Vers la fin, je m'en vais, on n'écoute plus vidéo. On est en train de texter. Tu es en train de parler à qui? Je te regarde. Jusqu'à 3 fois, je vais t'attraper. C'est ça qui est là. Donc, mes amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On est ensemble.